Quant au cheval à bascule, il est comme un symbole du jouet traditionnel en bois et des artisans le fabriquent encore en Franche-Comté, près de Morteau, Emmanuel Rivalin et de Nicole. À l'abri des sapins, dans les massifs du Jura, il arrive que l'on croise de drôles d'écuries. Des chevaux de bois immobiles, traînant derrière eux une longue tradition. Disons que le cheval existe depuis 3 générations. On a ressorti le cheval du grand-père et on s'est dit pourquoi pas relancer une série, voir comment ça fonctionne. Et c'est un produit qui plaît et on en vend de plus en plus. Pour faire un cheval à bascule, il faut une douzaine de pièces, de la tête au sabot. Un cheval, pour l'instant en morceaux. Il faut une planche de 2 mètres pour faire un cheval complet. On la trace, on la découpe, on la profile, on la ponce et on monte le cheval. Il est vrai que depuis X années, le cheval il est resté sensiblement le même. Apparemment simple dans sa forme, le cheval à bascule relève bien de la menuiserie, voire de l'ébénisterie. Et c'est pour cela aussi que la famille Sauge continue sa production. En 1 an et demi, on écoule environ 100-200 chevaux. Et on sait qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça parce que là on retrouve notre vrai métier manuel de tactile. Et là on a le plaisir de toucher du bois massif. Autrefois on maquillait les chevaux. Ici, le cheval est nu pour bien marquer sa différence dans le grand hippodrome des jouets. Le cheval en peluche ou en plastique, il va durer une saison, une année. Et il est massacré parce que les gamins ils sont pas tendres avec les jouets. Là, un gars de 80 kg monte dessus, le cheval il bronche pas. Déjà fringant, un peu fier, l'animal doit encore travailler son style. Adoucir les arêtes pour ne pas blesser, polir, biseauter. Exactement comme le faisait le grand-père dans le même atelier. Émile Sauge, charron, fabriquait des brouettes et des charrettes en même temps que des chevaux à bascule, en frêne de préférence. Il ne faut pas trop poncer, hein, on enlève juste on va dire le poil du bois, le poil qui s'est relevé. Et ensuite, on va à nouveau dépoussiérer complètement l'animal, si on peut dire. Et ensuite, pouvoir revernir une deuxième couche. Le frêne a un beau veinage. Et rien que le fait de ce veinage-là en fait un bel objet. Est-ce que votre grand-père serait fier de vos chevaux? Oh, je pense que oui. Il arrive que ces chevaux-là partent loin. Au Japon, par exemple, dans des magasins très chics, des paddocks de luxe. Qu'importe, c'est de toute façon toujours la même histoire. L'aventure qui surgit au galop et qui, à grand fracas, fait de chaque enfant un héros.